Bonjour, c'est Damien. On se retrouve pour un nouveau thème amour et équilibre. Dans ce chapitre, je vous explique ce que recherche notre âme au travers de nos expériences, ici sur Terre dans ce jeu de dualité. Je précise que tout mon travail a été préparé en amont par écrit, donc je fais une lecture. Je vous explique tout cela dans le premier chapitre, l'ego, que je vous invite à écouter. Je vais commencer la lecture et je vous souhaite une bonne écoute. En tant qu'humains, nous sommes incarnés pour enrichir notre expérience personnelle, notre âme. Notre âme, qui est reliée à notre conscience individuelle, est immatérielle. Elle se développe avec le temps en fonction de nos expériences et est donc affectée et transformée par toutes les expériences que nous avons vécues depuis le détachement de la source, donc par celles vécues sur le plan terrestre. La Terre est un lieu d'expérimentation comme il y en a beaucoup d'autres dans l'univers. Les âmes choisissent de s'incarner pour leur évolution et aussi pour aider cette planète, afin de participer à son élévation pour qu'elle puisse ascensionner et pour qu'un équilibre soit gardé dans cet univers. De par nos nombreuses incarnations, elle s'est imprégnée de toutes les énergies qui ont été en interaction avec elle. Nous pouvons les trouver dans les annales akashiques qui font référence à un lieu dans le monde spirituel. Il contient toutes les mémoires et les potentialités reliées à la planète, tout comme notre ADN contient toutes nos mémoires et notre potentiel spirituel. En fait, toutes les mémoires de la Terre et des énergies qui ont été en interaction avec elle y sont enregistrées depuis sa création. Deux notions du temps s'opposent, le temps linéaire et le temps circulaire. D'abord le temps linéaire, relié au plan terrestre. Il est celui qui donne un objectif, la promesse d'un monde meilleur. L'histoire ne se répète pas, elle est en devenir. À l'opposé, il y a le temps circulaire, un temps qui se répète, où l'histoire se rejoue sans cesse. Le temps circulaire ne donne pas pour objectif d'améliorer le monde, car il recherche l'harmonie, l'équilibre constant entre soi et le monde. La sagesse s'acquiert par une amélioration de ce qui existe déjà. Dans le temps circulaire, on regarde le passé dans sa sérénité et on voit l'avenir. Être incarné sur Terre permet à notre âme de se développer, de s'enrichir et de grandir. Notre rôle, de vie en vie, est d'accumuler la connaissance et l'expérience pour en produire la sagesse et atteindre la conscience du divin dans la matière. Quand nous sommes incarnés, nous pouvons vivre diverses expériences nous permettant de ressentir différentes facettes de l'amour, comme l'amour maternel, paternel, fraternel, passionnel. Nous pouvons ressentir différentes émotions comme la peur, l'abandon, la colère, ou avoir une attitude de combat, de fuite, de soumission. En nous incarnant, nous sommes tout simplement soumis au jeu de la dualité dans tous ses aspects, dans toutes ses nuances et ses contradictions, qui sont propres à la nature humaine. Notre but étant de connaître les différents apprentissages que notre âme est venue expérimenter, pour passer de l'ignorance à la connaissance, afin qu'elle puisse ouvrir la voie à la conscience universelle. Au fur et à mesure de nos vies, à travers toutes ces expériences, notre âme a donc enregistré des connaissances, des réponses suite aux expériences vécues dans la matière. C'est ce que l'on appelle la mémoire de l'âme. De l'autre côté du voile, vie après vie, en passant dans les annales akashiques, l'âme se souvient de toutes ses existences antérieures, de chaque type d'énergie avec lequel elle a été en interaction et de ce qu'elle a intégré ou non en conscience dans la matière. L'âme recherche l'harmonie et l'équilibre constant qu'elle possède dans sa partie divine qui est reliée à la source. Pour qu'elle se forme et trouve son équilibre, elle va donc continuer son apprentissage en retournant dans la matière. Seulement,
elle va se trouver bien souvent en interaction avec ces énergies dans les deux sens. Pour mieux comprendre, je vous donne un exemple. Dans une vie précédente, vous avez utilisé l'énergie de l'argent dans l'excès à mauvais escient, dans le but de servir votre pouvoir personnel. Vous étiez à ce moment-là dans un certain état émotionnel et vibratoire. Pour que votre âme trouve son équilibre, elle a gardé cette mémoire par le transfert de l'énergie, afin de pouvoir travailler avec elle. Vous vivez maintenant votre vie en subissant les affres liés à l'énergie de l'argent, car vous jouez le jeu de la dualité. Vous vivez l'expérience dans la matière dans l'autre sens, car c'est une façon pour vous, votre âme, de pouvoir trouver son équilibre dans l'énergie. L'âme garde toutes ses mémoires, mais elle n'a pas toujours conscience de ce qui va réellement se passer une fois prise dans le jeu de la dualité. En lien avec cette mémoire, l'être incarné peut tout aussi bien vivre sa vie sans subir les affres liés à l'énergie de l'argent. Mais il peut garder cette sensation de ne pas mériter. Il pourra par exemple avoir du mal à recevoir ou être amené à une générosité excessive dans le seul but de se racheter et de trouver l'équilibre. Dans tous les cas, pour pouvoir se libérer, le travail va être de se pardonner et d'accepter de pouvoir avoir de l'argent sans avoir peur d'en perdre, et aussi parce qu'il sera utilisé cette énergie à bon escient, dans l'équilibre. Je vis dans l'abondance, car je le mérite, et je sais utiliser mes ressources dans l'équilibre. Je peux matérialiser tous mes désirs pour me réaliser, faire plaisir à mes proches. Je suis en sécurité et dans l'abondance. L'âme va à ce moment-là intégrer les deux polarités et va pouvoir se positionner au centre afin de trouver son équilibre. C'est bien évidemment tout un cheminement, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre. Le but de l'âme est de trouver l'équilibre dans l'énergie, et cela ne peut se faire que par la manière dont l'expérience est vécue, par le positionnement lié à l'état mental et émotionnel. À travers les expériences vécues dans les deux extrêmes, elle doit comprendre que c'est au centre qu'elle peut trouver sa propre paix. Il faut donc arriver à se positionner en dehors de la dualité en ayant intégré en conscience les deux faces pour atteindre l'équilibre spirituel. Comprenez qu'il s'agit d'un état vibratoire lié à notre positionnement intérieur, émotionnel et mental, qui est de l'ordre du ressenti et qu'il faut donc voir en termes d'énergie, de ressenti profond. Comprenez aussi que nous ne sommes pas soumis à la contrainte de vivre toutes les expériences dans les deux extrêmes pour créer l'éveil de la conscience et transmuter. Par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un a tué un autre être humain au cours du processus d'expérimentation de son âme dans la matière qu'il se fera tuer par la suite, dans une autre vie. Le processus d'expérience et d'apprentissage est bien plus vaste et intelligent. Le karma n'est pas quelque chose de mécanique. L'âme a toujours une stratégie d'évolution pour créer l'ouverture à sa partie divine. Intégrez bien en conscience que le divin n'a pas une condition d'appréciation de bien ou de mal. L'âme cherche simplement les dispositions les plus justes, les situations les plus favorables pour faire naître l'amour et ouvrir la conscience. Le processus d'évolution reste divin. De vie en vie, l'âme a donc enregistré différentes définitions de par son positionnement, son état vibratoire et dans sa compréhension de toutes les énergies avec lesquelles elle a été en interaction ici sur Terre. Il ne faut pas oublier que nous avons été bourreaux et victimes, que chaque âme est actuellement sur Terre avec des énergies bien spécifiques et personnelles, avec des mémoires et donc des blessures qui lui sont propres. Ces blessures sont nos parts d'ombre. Ce n'est qu'en prenant conscience de leur existence et en acceptant leur présence que nous pouvons nous en libérer. Quel que soit notre cheminement, c'est souvent au travers d'expériences difficiles
que le processus de libération peut se faire. Mais la capacité de résilience en notre âme est telle qu'elle engendrera à un moment donné une force motrice pour lui permettre de transmuter et de renaître à son soi divin. Tout comme notre âme, la Terre enregistre toutes nos mémoires. Et ici dans la matière, en tant qu'être humain, nous pouvons en avoir des réminiscences. Ces énergies mémorielles liées aux expériences dans nos vies antérieures ont donc pour effet de nous limiter si elles n'ont pas été transformées en énergie d'amour. Elles sont un frein à l'évolution car elles ramènent vers nous des vibrations qui nous poussent à vivre des situations et des schémas qui nous empêchent de trouver une certaine liberté et d'affirmer notre maîtrise. Blocage, mal-être constant, situations récurrentes. L'histoire se répète et se rejoue tant que l'âme ne s'en est pas libérée. C'est pourquoi la loi d'attraction peut être inefficace si vous conditionnez l'esprit conscient avec des pensées positives. Il faut d'abord revenir à l'essentiel, au cœur de soi-même, pour libérer ce qui a besoin de l'être et exprimer sa véritable vibration, celle qui nous ramène toujours vers notre essence. Je vous donne un autre exemple pour mieux comprendre que nos mémoires ont un rôle important dans nos schémas de comportement limitants. Lors d'un échange, je disais à ma consultante que je voyais une vie antérieure où elle avait vécu dans un monastère en Espagne. Dans cette vie-là, elle avait une forme de rigidité dans son comportement. Tout était très cadré, les heures du repas, du coucher. Sa vie était consacrée à Dieu. Elle me dit qu'elle avait toujours été attirée par l'Espagne, qu'elle avait eu l'envie d'apprendre la langue et qu'elle avait vu une vie où elle était dans un monastère. Ce que je recevais correspondait à ce qu'elle avait reçu elle-même. Cela entrait donc en résonance, aussi pour lui dire de se faire confiance, car elle était bien connectée. Elle avait en fait gardé ce besoin de contrôle dans cette vie aussi. Cette mémoire était donc très présente, d'où le fait qu'elle priait beaucoup et qu'elle avait appris l'espagnol. Il y avait aussi une mémoire de trahison et d'abandon en parallèle. Son conjoint l'avait abandonnée dans une autre vie, la laissant seule avec ses enfants. Elle portait le poids des responsabilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle doit apprendre à lâcher prise et arrêter de trop vouloir bien faire, de tout contrôler. Ce sont ces peurs inconscientes qui la poussent parfois à agir d'une certaine manière dans cette vie. Tout ce qui lui avait été transmis était là pour lui permettre de mieux comprendre certains schémas et comportements. Son comportement avec son mari expliquait aussi la mémoire de trahison passée. C'est tout le travail qui est effectué lors d'une guidance, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent chapitre. Conscientiser et comprendre que ces mémoires appartiennent au passé, que nous sommes prêts à les accepter pour nous en libérer. Cela demande un certain courage et une grande maturité. Il est important de se le rappeler. Vous comprenez maintenant mieux tous les enjeux sur le plan émotionnel et mental pour trouver l'équilibre. Tout le processus de déconditionnement dans notre apprentissage pour se libérer de ces énergies mémorielles et retrouver la paix. La guérison de nos blessures commence en premier lieu par celle de notre enfant intérieur, reliée aux expériences dans cette vie et aussi par celles liées à nos vies antérieures. Tout est intrinsèquement lié d'une certaine manière, car nos expériences difficiles nous renvoient justement à certaines mémoires qui ne demandent qu'à être acceptées pour mieux nous en libérer. Si vous vous sentez enfermé dans des sphères d'expérience ou des schémas de comportement limitants qui ne vous permettent pas de trouver une certaine liberté d'être, c'est que vous portez peut-être en vous une mémoire qui ne demande qu'à être conscientisée pour vous libérer. Il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas changer le cours de nos expériences, ce que nous avons pu faire et pu être. Nous sommes responsables de la guérison de nos blessures. C'est à nous de le comprendre et d'avancer en nous reliant à notre âme, en pardonnant,
en faisant le travail intérieur nécessaire et en nous reconnaissant en tant qu'être véritable, maître de notre vie. Nous pouvons nous libérer de ces énergies qui peuvent nous entraver si nous atteignons l'équilibre en ressentant plus d'amour par et pour nous-mêmes avant tout. Cet amour profond se trouve dans notre cœur, et donc en notre centre. Nous sommes tous capables de nous y relier. Pour évoluer et vivre nos expériences, il nous faut vivre en interaction avec d'autres âmes incarnées sur Terre. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors essayons d'accepter les expériences de notre vie en restant dans l'acceptation, tout en sachant aussi poser nos limites pour ne plus subir. Rien n'est fait pour nous punir. Ce sont des défis que nous pouvons surmonter. Continuons d'avancer dans la compréhension et ne cherchons pas les opportunités dont nous pensons avoir besoin, mais accueillons celles qui nous sont données pour mieux nous positionner en conscience. Ne prenons pas certains événements contre nous, car tout est fait pour nous permettre de grandir et d'évoluer. La paix, l'harmonie que nous recherchons, se trouve déjà en nous. Il faut donc se libérer de ces énergies mémorielles pour que le système énergétique de l'âme retrouve son équilibre. C'est bien évidemment un travail profond et subtil qui demande de revenir vers soi profondément. Ce travail se fait graduellement, étape par étape, selon l'évolution de chacun et quand nous sommes prêts à conscientiser, à accepter, pour pouvoir ensuite nous transformer et nous élever davantage. La libération passe par la prise de conscience, la compréhension et l'acceptation de ces énergies mémorielles cristallisées dans l'inconscient. En les faisant remonter à la surface, en conscience, nous pouvons donc les voir clairement et faire le travail nécessaire au niveau émotionnel et mental pour nous en libérer. C'est la mise en lumière. Le pardon à soi et à l'autre est essentiel pour les dissoudre, car en pardonnant, nous récupérons l'énergie piégée dans le champ énergétique d'une situation, d'une personne ou d'une expérience, de sorte à reprendre notre pouvoir et notre énergie en totalité. Nous récupérons en fait une part de notre âme qui ne demandait qu'à voir la lumière. Pardon égale la part du don. Il est important de comprendre que la transmutation de ces énergies mémorielles crée l'ouverture et permet de nous éveiller à notre partie divine pour que notre moi divin puisse s'exprimer pleinement. Continuez d'avancer sur le chemin du pardon et de l'amour inconditionnel, car c'est vous en reconnectant avec votre part de divinité et en revenant dans la conscience de la lumière en votre âme que vous pourrez affirmer votre maîtrise, retrouver votre intégrité et tous vos potentiels. Vous n'êtes pas limité, soumis ou dépendant du regard de l'autre. Seul de votre regard doit dépendre votre attitude. Ne restez pas bloqué, enfermé dans vos croyances et vos peurs. Reprenez le pouvoir et ne restez pas figé dans une mémoire qui entrave votre liberté. Le temps est compté, mais n'existe pas. Voyagez au cœur de l'esprit pour vous libérer et faire grandir cette lumière au fond de vous. Retournez dans le passé, ressentez la douleur, mais ne vous soumettez plus. Passez par-delà le voile de la souffrance. Pardonnez au temps, brisez vos chaînes et échappez-vous. Laissez le vent emporter tout. Vous êtes libre et vous pouvez emprunter ce chemin qui mène à la lumière. Renaissez-vous, libérez votre esprit et prenez votre envol. Voyagez sur la ligne du temps et créez, vous, une autre réalité, celle qui doit s'ancrer dans votre conscience, celle qui vous permettra de retrouver un espace de totale liberté et de créativité. Le souffle divin vous portera. Toutes les mémoires karmiques que nous portons en notre âme sont contenues dans les annales akashiques, mais aussi dans l'inconscient collectif
que l'on peut voir comme une couche vibratoire autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la grille cristalline. Comprenez simplement que la Terre porte toutes nos mémoires et que la libération de ces énergies mémorielles va par conséquent alléger son système énergétique. En tant qu'âme individuelle, nous avons donc nos propres mémoires à accepter, liées à nos expériences passées vécues sur Terre. Certaines âmes, qui ont atteint un certain niveau de conscience, peuvent aussi se charger de certaines mémoires qui se trouvent dans l'inconscient collectif, afin d'aider la planète à se libérer, ce qui les amène à vivre des expériences en lien avec elle. Ces âmes vont plus ou moins se charger, car elles ont une grande capacité de transmuter la souffrance en amour, de par leur évolution et dans la prise de conscience de leur lumière en leur âme. Dès qu'elle se libère de sa mémoire, elle soulage l'inconscient collectif, qui est en quelque sorte la mémoire de l'humanité, ce qui va donc permettre d'aider d'autres âmes et la Terre à se libérer plus facilement. Chaque expérience vécue individuellement devient alors un potentiel, une clé disponible, une pièce de puzzle pour l'énergie collective de l'humanité, la faisant alors évoluer simultanément. Selon la balance ombre et lumière, à différents niveaux d'équilibre au niveau individuel, au fil des choix de chacun de nourrir plutôt l'un ou l'autre, la balance finira par pencher d'un certain côté. Le collectif sera alors le reflet de l'ensemble de tous ces équilibres individuels. Peu importe nos choix et le niveau de conscience dans lequel nous nous trouvons. Nous portons tous des mémoires et il est difficile de s'en extraire en tant qu'âme incarnée dans un corps de matière. C'est pourquoi il faut faire ce pas vers l'amour inconditionnel, pour revenir dans la conscience de notre lumière en notre âme et avoir une meilleure compréhension des expériences que nous vivons. À un certain niveau de conscience, on comprend simplement que toutes les mémoires que nous pouvons porter ne nous appartiennent pas réellement, que par la libération des énergies qui y sont liées, elles nous ramènent à l'essence même de ce que nous sommes. Dans cette prise de conscience, d'être reliés à tout ce qui est. Notre âme est pure, ce qui l'alourdit, ce sont juste ces énergies mémorielles que nous portons suite à nos expériences. En soi, il n'y a rien à épurer puisque nous sommes lumière en notre essence. Nous pouvons agir sur le karma en le transcendant. Et transcender le karma, c'est donc en devenir indépendant. Il faut simplement continuer l'expérience de l'ouverture en créant notre réalité à partir du cœur. Car c'est là que l'on reprend conscience de notre divinité, de notre essence. Nous aspirons tous à ressentir plus d'amour en nous-mêmes. Et notre essence en est la porte d'accès. Cette aspiration est celle d'être complètement conscient, et donc un avec notre être véritable. C'est pourquoi il faut se tourner vers l'intérieur et reconnaître notre lumière. La lecture du chapitre est terminée. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.